Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'instant digital de Pagnol Consulting. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement apprendre à concevoir un formulaire de connexion. Donc aujourd'hui, nous allons quitter un peu du design pour la programmation de développement web. Donc voilà ce formulaire de connexion que vous pouvez voir sur votre écran. Nous allons apprendre à le créer en HTML5 et CSS3. Vous pouvez par exemple là inscrire votre nom, username et là votre password. Donc voilà, vous voyez bien que le mot de passe est bien masqué. Là, on ne peut pas le visionner. Et vous allez également apprendre à concevoir cette animation-là, ce petit beau bouton-là, et avec l'animation qui va avec. Nous allons apprendre à le concevoir en HTML5 et CSS3. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc voilà, nous sommes devant notre éditeur de texte. Donc, nous utilisons Sublime Text pour pouvoir coder. Donc vous pouvez télécharger Sublime Text, c'est gratuit. Nous vous mettrons le lien en description. Donc nous allons créer une nouvelle page, autant pour moi, dans Save As. Donc pour cela, on va créer un nouveau document, un nouveau fichier. Donc CTRL N, Save As. Nous allons enregistrer sur le bureau. Donc nous allons nommer login.html. Voilà. Donc avant de continuer, je vais vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner s'il vous plaît, et surtout de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Donc voilà, nous allons commencer à coder en entrant la balise HTML. Et voilà, il nous crée directement le code de base. Donc c'est ça l'avantage avec Sublime Text. Il a un peu, en quelque sorte, intelligence, si on peut dire ainsi. Donc dans Title, nous allons mettre login, le titre du site. Et nous allons directement intégrer le style de notre site dans la même page. Donc nous n'allons pas faire un fichier CSS à part pour ne pas rendre la vidéo très longue et compliquée. Donc voilà, nous allons écrire la balise style. À l'intérieur, nous allons taper notre style. Donc, pour commencer, nous allons créer le conteneur. Donc, le conteneur de notre formulaire. Donc, c'est un petit raccourci pour les développeurs. Div. Notre div aura une classe container. Donc, tabulation. Vous voyez, ça nous crée directement la balise avec la classe à l'intérieur. Donc, la classe container, donc on va copier pour aller un peu plus rapidement. C'est une classe, donc commençons par un point et ensuite le nom de la classe. Donc on ouvre les accolades. On va dire notre conteneur aura une taille, une largeur de 100%, donc il va prendre toute la page, et une hauteur de 100 value height. Voilà, et background, donc background color, donc non, on va mettre plutôt un dégradé. Deux points, linear gradient. Entre accolades, on va mettre moins 135 degrés. Ça c'est le degré du dégradé. La première couleur, nous allons mettre jazz A4 0606. Ensuite, la deuxième couleur qui est jazz D 98 324. Donc CTRL S, on va voir le rendu. Donc vous voyez que là on a bien notre page login qui est là. Donc voilà, on a bel et bien notre dégradé. Mais vous remarquez bien qu'il y a ces petits espaces là qui sont autour. Donc on va les annuler. Nous allons revenir dans notre code là. Donc voilà, on va annuler cela. On va dire box sizing d'abord. On va mettre un border box. Ensuite, on va mettre un margin 2 points, 0 pixel. Padding 0.
0 pixels. Donc CTRL S pour enregistrer. Si on veut actualiser, vous voyez que là, bim, ça a disparu. Donc maintenant à l'intérieur de notre conteneur, on va créer notre formulaire. Donc forme, voilà. Et à l'intérieur de notre forme, on va créer une première div. Une div. Donc cette div aura la classe title. Bon, form title. Form title. Et là on va inscrire le mot login. Voilà. Et par la suite, on aura nos différents champs. Donc on va mettre là input type text. Donc name pour l'instant ne pas le toucher, ça intervient généralement lorsqu'on a déjà travaillé les bases de données et tout, donc c'est là où on va remplir le champ name. Donc on va mettre plutôt un placeholder, donc nous faisons CTRL F déjà. Vous allez voir que là, on a notre formulaire qui apparaît là. Donc le placeholder va permettre de mettre le texte par défaut qui est souvent à l'intérieur pour vous indiquer l'information que vous devez entrer dans le champ. Donc on va mettre placeholder, on va mettre username. Si je fais CTRL S et que je vais actualiser, vous voyez que là, ça m'a bien saisi username. Donc on va copier ce même code là pour aller un peu plus rapidement. CTRL C. On fait à la ligne CTRL V, mais à ce niveau, on va changer texte par password pour le mot de passe. Donc, password. Je crois que c'est 2 S. Hein. Password. Également là, on va mettre le password. CTRL S. Si on vient actualiser, vous voyez que là, on a bien password. Et si j'ai saisi, ça apparaît caché. Donc, et enfin, nous allons mettre notre bouton avec la balise button. Donc, button, on va également mettre là login. Login. Et type, on va mettre là submit. Submit, donc voilà. Si on fait CTRL S, vous voyez que là, on a bien notre bouton. Donc maintenant, on va ajouter un peu du style à tous ces éléments pour que cela soit très beau. Donc, premièrement, on va centrer tous nos différents éléments au milieu de la page. Donc, centrer de façon horizontale et verticale. Pour cela, on va utiliser Flexbox. Donc, Flexbox, c'est très utilisé aujourd'hui, que ce soit dans le développement web ou au mobile. Donc, on va mettre sur notre content, on va mettre un display flex pour le transformer en boîte flex libre. On va faire justify content, center et align items center. Voilà, et si on fait CTRL S, on vient actualiser. Vous voyez que là, nos éléments sont bien au centre de la page, donc que ce soit centré de façon verticale ou horizontale. Donc, par la suite, nous allons venir ajouter du style à notre balise forme. En forme, on va dire weight, on va dire 40%. Voilà, 40%. Oui, background color. Background color, on va mettre white. Voilà, on fait un CTRL S pour voir le rendu. Voilà, c'est super. Donc, on va revenir là sur la balise texte form title. Donc, la classe form title. Form title. On va lui donner d'abord rate 100%. Et par la suite, on va mettre text align pour centrer notre texte, notre titre login. Text align, on va mettre center. Center, CTRL X, S autant pour moi. Si on actualise, vous voyez bien que notre centre, notre texte là est bel et bien au centre. Donc, on va... qu'est-ce que l'on peut faire? Voilà, on peut ajouter la taille.
Donc déjà ici, on va revenir, donc restons d'abord là, finissons là. On va mettre font size. Font size. On va mettre peut-être là 20 pixels. On va dire font weight également pour ajouter la taille, l'épaisseur et tout. Font weight, on va mettre bold. Voilà, CTRL S. Vous voyez, c'est quand même un peu plus gras et plus grand. Donc, on va venir s'attaquer maintenant au texte, aux inputs. Bon, on va venir là. Input. On va mettre la taille 8, 100%. Height. On va mettre, disons, 40 pixels pour voir ce que ça donne. 40 pixels, CTRL S. Voilà, c'est pas mal. C'est plutôt raisonnable. Voilà. Donc, on remarque bien que notre formulaire, nos champs de saisie sont collés à notre conteneur de formulaire dans l'espace blanc. Ce que nous allons faire, nous allons venir dans le form, ajouter un padding dans les marges antérieures. Padding, dans mettre là, disons 15 pixels. 15 pixels, CTRL S. Si on vient actualiser, vous voyez que là, ça crée des marges là. Donc, par la suite, nous allons revenir nous attaquer à notre forme, à nos inputs, autant pour moi. Donc, nous allons continuer. Nous allons, voilà, nous allons mettre border radius. Border radius, nous allons mettre, disons, 50 pixels. 50 pixels. Si on fait actualiser, vous voyez là, ça nous a déjà créé nos bordures. Nous arrondis nos bordures autant pour moi. Donc, on va ajouter maintenant les bordures. Border. 2 points. On va mettre des bordures de type solide. 2 pixels. Et comme couleur, nous allons choisir l'une des couleurs de notre dégradé. On va prendre la couleur qui était le plus clair. Donc, c'était A4. A4 0606 0606. Donc CTRL S. Voilà, vous voyez que là ça commence à bien se dessiner là, notre formulaire. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter des marges extérieures, un margin bottom dans des marges extérieures du bas. Donc, on met un margin bottom. On met par exemple là 15 pixels. Voilà. Et oups, vous voyez que là, ça a décalé là. Maintenant, on peut mettre un padding pour éviter que notre texte ne soit trop collé à ce niveau. Donc, on peut mettre là un padding. Padding. Bon, padding left. Le texte est à gauche. Padding left, on met par exemple là en 15 pixels également. CTRL S. Si on actualise, vous voyez que bien le texte a décalé à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez là, lorsqu'on clique sur le champ, vous voyez que là, il y a toujours ces barres noires là qui apparaissent. Donc, nous allons d'abord mettre ici là à 50. C'est trop petit, nous allons mettre là à 50. CTRL S. Voilà. Bon, là, c'est mieux. Donc, nous allons annuler ces cadres là qui apparaissent. Donc, nous allons venir à ajouter, on fait input 2 points focus. Donc, lorsque le curseur, lorsqu'on a cliqué sur le champ, donc focus, 2 points, on va tout simplement venir prendre ça, CTRL C, CTRL V, on va tout simplement changer la couleur là. On va mettre notre couleur de notre dégradé qui était le dièse D98 324. CTRL S, on actualise. Voilà, surveillez. Donc,
Voilà, ça change lorsqu'il y a le focus. Mais on doit également annuler l'effet. Donc je crois que c'est dans ici. Outline, voilà. Outline, on va mettre les lignes extérieures, c'est outline none. CTRL S, on actualise, voilà. Vous voyez que là, oups, vous voyez que là, ça disparaît. Donc on va continuer avec notre bouton et bon, on va essayer également d'espacer à ce niveau. Donc on va ajouter une marge extérieure à ce niveau. Donc c'est form title. On va venir mettre une margin bottom, donc une marge en bas. Bottom, on va mettre là 25 pixels. CTRL S, voilà. Voilà, c'est super cool. Donc on peut changer également la police du container. On vient dans le container pour changer la police. Font family. Font family. Là je vais utiliser les polices qui sont installées sur ma machine, mais vous pouvez également, c'est mieux d'utiliser, alors c'est plus professionnel d'utiliser les polices directement en ligne. Ça fera en sorte que même si l'utilisateur lambda qui entre sur votre site n'a pas la police installée dans sa machine, ça récupère directement la police en ligne pour que vous ayez toujours le même rendu. Donc on va mettre LVTK. Ou alors, s'il n'y a pas le TK, on cherche notre police sans serif. Sans serif. Donc voilà, si vous ne savez pas c'est quoi les polices sans serif, script, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou alors vous pouvez également vous offrir mon ebook sur le développement web, vous trouvez tous ces éléments à l'intérieur. Donc si on fait un CTRL S, vous voyez que là, oups, la police a changé. Donc on va venir s'attaquer à notre bouton, donc à balise button, voilà, on va mettre une taille de largeur, autant pour moi de 100%, hauteur 50 pixels pour rendre notre design uniforme. On va annuler les bordures par défaut, border, on va mettre none. None, voilà. Et le background, on va prendre ce background comme couleur d'arrière-plan. CTRL-V, CTRL-S. Si on actualise, alors, vous voyez, on a créé notre bouton. Donc maintenant, on va également ajouter les bordures à notre bouton et faire en sorte que lorsque le curseur vient, il change de forme et se transforme en une main, comme quand on veut déjà cliquer. Donc, pour ça, on va mettre curseur en pointer. Point virgule, CTRL S. Vous voyez que là, si j'actualise maintenant, là, oups, lorsque je mets mon curseur là, ça change, ça devient une main. Donc, on va ajouter les bordures arrondies, border radius, 50 pixels. 50 pixels, CTRL S. On vient, on actualise, et oups, on a notre bouton là. Donc, on va également ajouter des marges, vous voyez, c'est très collé là. Donc, on va ajouter un margin top et un margin bottom. Margin top, on va mettre par exemple là 20 pixels. Et margin bottom 20 pixels. Oups, si on vient, on actualise, vous voyez, ça décale un peu, ça rend notre formulaire un peu plus aéré. Donc maintenant, pour finir, on va ajouter, voilà, on peut mettre color pour changer la couleur du texte à l'intérieur, on met white. On va également ajouter augmenter la taille, donc font size. On va mettre là par exemple 25 pixels. Et on va mettre en gras, donc font weight. On va mettre peut-être border, je sais pas. Oui, donc CTRL S. Si on vient actualiser, et oups, vous voyez là, on a bien en gras là. Bon, maintenant on va ajouter un effet de hover, c'est-à-dire lorsque on passe le curseur sur l'élément, on va l'animer. Donc on va ajouter l'animation hover sur notre button, donc on va faire CTRL C button.
CTRL V, et 2 points, on va ajouter le hover. Hover, on ouvre les accolades, et on va dire lorsque on passe le curseur sur l'élément, on change les couleurs du dégradé. Donc on va mettre cette couleur ici et l'autre là. Donc pour éviter de réécrire, on va tout simplement faire un CTRL X pour copier, CTRL V pour coller, et on fait un CTRL X sur l'autre couleur, et CTRL V, CTRL X autant pour moi couper, et CTRL V pour coller. Et on fait un CTRL S pour enregistrer. Donc voilà, on va actualiser. Et vous voyez que là, si je mets le curseur, oups, tout fonctionne à merveille. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le développement web. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez apprendre d'autres choses, n'hésitez pas. Surtout